dispose que, avant la rentrée en fonction, les membres du parquet général prêtent serment dans les conditions déterminées à l'article 10 de la présente loi organique. À cet effet, l'article 10 en question dispose, avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représentés par son bureau. Les termes du serment prévus à l'article 16 suspensionné sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, il s'ensuit, en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît, spécialement en son article 82, alinéa 1er, la prérogative de nommer, de relever de leurs fonctions et, le cas échéant, de révoquer par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est dans cette optique qu'il a plu à votre Excellence de nommer par ordonnance numéro 20/004 du 7 février 2020 le procureur général près la Cour constitutionnelle, dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement son article 68, les cours et tribunaux, dont l'ensemble forment le pouvoir judiciaire, parmi les institutions de la République, à côté du Président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui la composent. Les cours et tribunaux, auxquels justement est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est d'actualité ce jour. Ceci étant, sous votre haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il nous soit autorisé d'esquisser de manière succincte les rôles et les compétences du parquet général près la Cour constitutionnelle afin de mieux appréhender la portée de la présente cérémonie de prestation de serment. Globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167, alinéa 1er, et l'article 212, 216 de la Constitution, les dites compétences concernant notamment le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Conformément à l'article 14 et 15 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le parquet général a comme prérogative en matière pénale de, premièrement, rechercher et constater les infractions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, soutenir l'accusation et requérir les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour constitutionnelle, le parquet général émet des avis motivés. À cet effet, le parquet général assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Enfin, le parquet général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par lui-même. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs.
Après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il me soit autorisé par votre haute autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder à la lecture de l'ordonnance de l'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place à l'heureux nominé en vue de sa prestation de serment de votre haute auguste personne. Ordonnance numéro 20/004 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 149, 152 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 12 et 13, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 5, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de procureur général près la Cour constitutionnelle le magistrat dont les noms, postnoms et prénoms suivent. Magistrat Mukolo Kokesha Jean-Paul, matricule C000236. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere, directeur de cabinet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mukolo Kokesha, à bien vouloir se présenter et prêter le serment légal. Visite Dagdarou. Lumière, non. Bordel, ah. Centre côté, arme. Monsieur Mukolo Kokesha Jean-Paul est né à Tshikapa le 8 septembre 1960. Il est marié et père de 5 enfants. Il a obtenu son diplôme d'État en 1979 au petit séminaire de Kabwe. Il a obtenu sa licence en droit public en 1988 à l'université de Kinshasa. Il a obtenu son diplôme de master en droit constitutionnel en 2007 à l'université d'Afrique du Sud, où il est doctorant en droit public. Il est chef de travaux à l'université de Kinshasa. Il fut magistrat du ministère public de 1888 à janvier 2015. Il fut procureur général près la cour d'appel de Bandundu de janvier 2015 à juin 2018. Avant sa nomination en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle, il y était avocat général depuis juin 2018. Monsieur le procureur général, je vous prie de prêter votre serment. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo,
en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle, mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité à aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet AI du chef de l'État. La prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha, qui a prêté serment et le chef de l'État a accueilli ce serment dans la salle de congrès du Palais du Peuple, devant les présidents des deux chambres, les membres, les députés et sénateurs, et puis les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, donc, Jean-Paul Mukolo va exercer ses fonctions de procureur général près la Cour constitutionnelle. Après sa prestation de serment, vous avez suivi le rôle de ce procureur. La conseillère du chef de l'État, Dr Nicole, l'a bien détaillé. Quel est son rôle, qu'est-ce qu'il aura à faire et quelle est la hauteur de sa responsabilité. Et en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle, voilà, les présidents, les directeurs de cabinet AI du chef de l'État qui a contresigné l'acte que vient de signer le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il s'agit du procès verbal, cher Joël Longenza. C'est un rituel devenu donc classique depuis le 19 février 2020. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec votre autorisation, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès verbal de prestation de serment. Procès verbal de prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le deuxième jour du mois de juin, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, la personne ci-après, le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mukolo Kokesha Jean-Paul, matricule C000236, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/004 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lui en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le procès verbal signé à Kinshasa par, d'une part, procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mukolo Kokesha Jean-Paul, et d'autre part, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, ici représenté, honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle a prêté serment en votre présence et devant votre haute autorité. Ainsi, qu'il plaise à votre haute autorité d'autoriser dès à présent l'assermenté à assumer les fonctions qui lui sont dévolues. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, je remets la parole au protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour.
vite, fermez le banc. Minute ici au palais du peuple, le président, le procureur général après, oui, le procureur général après la Cour constitutionnelle venait de prêter serment devant le chef de l'État, président de la République, en présence des présidents de 2 chambres, et la cérémonie est totalement terminée. Nous allons suivre le résumé avec les langues nationales. Côté Capou. Sakidila tombolo kaladi badimbela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Munkumbaji Boko yeya chepela pela ntende chepela mafuma mukwantombolo yeya udi mwana mshindo kuitaba cheleka cha mkalenga Jean Paul mukolo kokesha bilobo wa mwana mshindo wa kuchipa cheleka bwa kunemekela mikenji ajitunga mshindo jikenge jibwa nikunemekela jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chepela ntende chepela mafuma wajimpela bundu bwa kumulomba budi bunkwata wa mwana mshindo wa kupatuka mpinjewu mu palais du peuple bantu bonso bali pakuivinenda bali bikalani mutanchi bwalu bwa jesama ja coronavirus kamwene mushindo wa bobu kumwana mushindo wa kweza nashi bwalu bwase nodi bamanyani mwana wa munzu bwa bilumbu udi mwikala wenda mwendenda ntambwa enda mwendenda kashama bwalu bwase jitunga njidi jikala ja kongwa mungalata jidi kubuko keshi bwenda ngaji kupesha mami ilela iyafa mukajwa bene kasansa bwa mwana mushindo wa kutumbisha bukonda bwenda twasakidila gode wetu tokombongo na suka molulu wa mokomo lelo ndenge boti kolanda zuzi Jean Paul Mukola kokesha bilobo alapise ka ye pe azwindela kosala musala ye na maloba moitaka mokonzi ya ekolo banso bomoni pe bolandi nde bayebisinda bino te kokoma zuzi eza likambo ya kolota ndoto te atangi bakelasi biso yembe sengeli na ye pe lelo leyo akombongo procureur général de la Cour constitutionnelle mwana ya territoire ya Dibaya kuna na Kasai central Jean Paul Mukolo Kokesha azali na mokumba moye pamba te akosala mosala bo ministère public na mokumba moye mosala azali na bato mibale ya kosenge kokoisa olenge kombo na ye ezali Kokesha bilobo mbote bandeko na nga nyonso ya monde entier bacongolais na monde entier ngai mama Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève na ye liboso na bino lelo na sengi bino bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde topesa ki transparence o bosenga kibiso bokota na compte na biso ya YouTube
Bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandekolangai, Botala, ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, Bokomona, RDC Monde et Saliba preuve. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisson pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.